Bonjour les amis, comme je sais que vous aimez beaucoup mes démos, je vous ai concocté une belle vidéo de mise en situation pour mon produit Unisave dans laquelle il y a quelques particularités. On voit ça dans un instant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez l'expert du cabriolet. Aujourd'hui, je vais vous parler du produit Unisave. Il y a déjà quelques temps, j'avais fait une vidéo démo pour ce produit-là, mais ici, je vais vraiment vous montrer un travail concret. J'ai ici des appuis-têtes qui devraient être nettoyés. En fait, pour la petite histoire, tout simplement, normalement, il aurait fallu les refaire, mais le problème, c'est qu'on n'a pas le tissu, donc la seule solution reste de les nettoyer. C'est possible dans ce cas, malgré qu'on a un très vieux vinyle qui date de plus de 50 ans, vu qu'il est encore, je vais dire, souple, il n'est pas de la première jeunesse, mais il est encore correct, et surtout, il n'est pas déchiré, abîmé, craqué, micro-fissuré ou quoi que ce soit. Il est correct pour son âge, sauf qu'il est extrêmement sale. Regardez ça. Voilà, on peut constater que effectivement, il est plus très joli. Hein. On a vraiment des traces, des coulées. Donc à mon avis, on a déjà peut-être dans le passé dû essayer de les nettoyer ou quoi aux caisses. Les bords sont vraiment très très noirs. Ils sont même le dessous qui logiquement est un peu moins dégueulasse. On a même la partie inférieure qui est aussi assez sale. Bon après on dira 51 ans, ma foi. C'est un peu normal aussi hein, qu'on ait un vinyle qui soit relativement aussi dégueulasse, on va dire. C'est un intérieur beige et l'auto, elle a peut-être pas toujours vécu les meilleures choses qu'elle pouvait avoir. Donc en fait ici, on va vraiment pouvoir nettoyer ça. Donc grâce à mon fameux Unisave, qui est, comme j'expliquais dans la vidéo précédente, un produit qui est plutôt généraliste pour les matières spécifique de l'automobile. Donc c'est vrai que ce produit-là, moi je l'ai fait faire expressément au départ pour mes toiles de capote, mais là on a des situations où on peut s'en servir aussi, parce que il n'est pas trop agressif justement, il va vraiment avoir le bon dosage, il est fort sans être trop fort, ni trop faible, et on peut nettoyer, comme je le disais dans cette autre vidéo, on pourra nettoyer bien sûr une toile de capote, qu'elle soit vinyle ou alpaga, et surtout, c'est faire des petits dépannages qui aura été extrêmement sali par le temps. C'est une voiture qui a été remisée pendant des années, hein, qui a été mise de côté. Et ici, le client veut la remettre en état. On remet un petit peu tout en état, on va dire, propre et net. Mais les appuis-têtes, ils sont dégueulasses, comme vous avez pu voir. Donc là, maintenant, vu qu'on n'a pas le tissu sous la main et que on va pas commander ça et attendre des mois et des mois, surtout que l'option du nettoyage, elle va être possible. Alors il y aurait éventuellement une autre possibilité, c'est de faire reteinter, repeindre le vinyle. Mais là, celui qui veut faire ça soi-même pour une première fois, c'est déjà pas mal d'investissement. Il lui faut un petit pistolet, idéalement de qualité, il faut un compresseur, il faut des peintures spécifiques pour accrocher sur les plastiques, il faut des accrocheurs, il faut une multitude de matériaux et de matériel bien adapté à la peinture. Tout ça, tout le monde n'a pas ça à portée de main, évidemment. Ici, un savon, une brosse, et on est parti. Donc c'est un investissement nettement moins important. Et celui qui a un cabriolet, comme ici c'est le cas justement, ça, c'est pas perdu. Vous allez vous en servir aussi bien pour votre toile de capote s'il y a une fiente d'oiseau ou quelque chose qui tombe dessus. Vos sièges, il peut parfois avoir une petite tache, un enfant qui renverse quelque chose, les moquettes, même chose. Mais voilà, donc on peut nettoyer plusieurs choses. La seule chose, comme je le disais déjà avant, la seule chose qu'on ne peut pas nettoyer avec le bidon Unisave, avec ce savon-ci, c'est tout ce qui sera cuir et tout ce qui sera alcantara. Donc tous ces matériaux qui sont des peaux, là, il ne faut pas travailler avec ce produit-ci. Le produit Unisave n'est vraiment que pour les matières synthétiques, comme du vinyle, du sky,
tout ce qui est matériaux plastiques rigides qu'on peut avoir dans une voiture, des poignées de porte, ceux qui ont des petits 4x4 ou des choses comme ça, la grosse poignée qu'on a au tableau de bord, ben, c'est souvent elle qu'on accroche et on a les mains un petit peu sales, et ben c'est elle qui va se noircir. Les pare-soleil, des choses comme ça qui sont en PVC, en vinyle, en plastique, mou ou dur, c'est vraiment ces matériaux-là. Principalement tout ce qui est matériaux plastiques, peu importe après les natures, mais sans oublier qu'il a quand même cette fameuse fonction initiale qui est pour les toiles de capote, alpaga, voire coton, mais on n'est pas sur des matériaux naturels comme du cuir. Donc tout ce qui ne sera pas du cuir, vous pourrez mettre ce savon et décrasser, enlever, que ce soit de la terre, de la boue, un petit peu toutes sortes. Ici, ben, je ne connais pas vraiment la nature de ça. Il y a certainement une accumulation de poussière, d'eau, de saleté diverses et variées, peut-être de la graisse, parce que je vois à certains endroits, ça m'a l'air, sur la vidéo, je ne sais pas vous montrer, mais ça m'a l'air plutôt gras. À mon avis, c'est une voiture qu'on a dû bricoler dessus au niveau mécanique ou peut-être tout simplement changer une roue et qu'on avait les mains sales et on s'est appuyé sur les appuis-têtes en rentrant dans le véhicule. Donc on a un petit peu toutes sortes de saletés différentes. Mais on va tester ça en direct, on va voir un peu ce que ça donne. Moi j'ai déjà une bonne idée de ce qu'on pourra en sortir. À mon avis, on aura quelque chose de très propre parce que je sais que ce produit est quand même relativement efficace. Tant qu'on est sur ces matériaux de prédilection qui sont des matériaux plastiques comme ceci, je sais qu'on peut aller rechercher des choses parfois assez extrêmes et ça, je pense que c'est pile poil dans ses cordes. Donc je vais m'occuper de ça. On va voir, on va faire cette petite démo là sur un élément. Voilà, comme ça on aura vraiment un rendu concret, complet, une pièce tout à fait nettoyée. Évidemment, il y en aura deux parce que des appuis-têtes, on en a un à droite et un à gauche, un sur chaque siège. Donc voilà, j'aurai ça 2 fois fait. Bon ben voilà, on est face à l'objet du délit ici, hein, donc on a un élément, voilà, on fait un beau petit zoom, donc on voit vraiment bien, c'est vraiment une belle saleté, il y a même des traits de bic là. Tout ça, mais j'ai de bons espoirs de rattraper ça. Vous voyez les taches de graisse là que je vous disais. Donc bah, c'est très simple, hein. En fait, ces éléments-là, on a notre spray, on vaporise. On peut y aller un peu abondamment quand même, hein, parce qu'ici on a... On va déjà laisser agir un tout petit peu ça. Et après, bah, tout simplement, hein, on brosse. Je vais dire sur ces éléments-là, on peut aller d'avant en arrière et on peut également tourner. Ça permettra d'aller nettoyer un peu plus en profondeur parce qu'ici on a carrément les veines en fait du Sky qui sont remplies de crasse. Donc on peut brosser d'avant-arrière, ça permettra d'aller vraiment bien dans les rainures au niveau du petit passepoil. Et alors sur les parties plus planes où on a vraiment des veines, ben là on pourra y aller en brossant légèrement. Maintenant on peut peut-être utiliser des brosses plus petites quand c'est le cas, mais ici la brosse classique que moi je fournis, elle est très très bien pour faire ça. Donc voilà, ça fait une petite minute, une bonne minute, là je vais dire que ça commence à agir. Ben, je vais brosser ça et on va voir. Je vais faire déjà la partie ici du milieu et on va regarder le rendu après un seul premier passage. Pour essuyer, on peut rincer avec de l'eau, ou alors ici, vu que on va pas noyer l'appui-tête, c'est pas le but de mouiller toute cette mousse qui est à l'intérieur. Donc du papier essuie-tout, on essuie, je vais dire le surplus,
Et ça va déjà donner une première aperçu. On peut déjà voir au niveau du chiffon, je vous montre de plus près. Évidemment, il n'est pas blanc comme neige. Je devrais certainement passer 2 ou peut-être 3 fois. Hein. Mais voilà, un premier passage comme ça, sans vraiment insister beaucoup. Donc, j'ai pas accéléré la vidéo. Hein. Vous avez vu, ça a été vraiment une poignée de minutes. Je vais vous montrer ça. J'ai pas changé de pièce. Hein. Donc, vraiment, ça c'est ce qu'on a vu il y a quelques secondes. C'était extrêmement noir. On avait déjà des traînées de produits autres. Donc voilà, la preuve que c'est bien un qui était... Voilà, vous voyez le reste, on avait les traces de bic. Là, j'ai pas encore frotté, on a la coulée du savon. Donc voilà, vraiment, voilà le rendu et c'est un passage. Hein. Donc, vous voyez vraiment le produit, il est quand même efficace. Hein. On peut nettoyer quand même des choses. Et ici, donc, sur notre appuie-tête, ben, on a gardé malgré tout une certaine souplesse. Alors, évidemment, il a ses 51 ans. Ça, il n'est pas de première jeunesse, il n'est pas tout neuf. Mais on n'a pas de craquelure. Il n'est pas déchiré, il n'est pas abîmé. Je veux dire, si on le regarde, il est sale, il est très sale. Mais étonnamment, par rapport au reste, il est sauvable. Donc voilà, on a vu que sur une poignée de secondes, on laisse agir un peu le produit, on prend la brosse, on frotte sans forcer. Hein. La brosse, je la faisais caresser la toile. Hein. C'est pas que j'ai appuyé comme un malade. On a pu constater, je n'appuyais pas des masses. C'est vraiment une petite pression évidemment, parce que si on la caresse, ben, c'est pas le but. On doit quand même enlever la saleté qui est imprégnée et incrustée dedans. Mais on a vu, j'ai brossé légèrement, j'ai un petit peu tourné pour aller dégager les veines et pour aller dans le fond de la gorge qui est entre la toile et le petit passepoil. Et la petite zone là que j'ai nettoyée, en une poignée de secondes, une grosse poignée de secondes, ben, on a déjà quelque chose de très propre. Voilà un petit peu un réel travail concret. Là, en quelques minutes, ce qu'on peut rattraper réellement. Donc vraiment, ce petit savon, il est super utile de l'avoir à portée de main, que ce soit dans le coffre de la voiture ou dans un coin de l'atelier, de son propre garage. Mais l'idéal, c'est de le laisser peut-être dans l'auto, un petit sac, une petite bouteille d'eau, un petit savon, la petite brosse. Et on peut parer à presque tout ce qui peut arriver sur la vie d'une voiture, que ce soit la fiente d'un oiseau, que ce soit un enfant qui ferait une tache de chocolat sur un siège en tissu, que ce soit une situation qui fait qu'on marche dans la boue et qu'on salit les moquettes. Voilà, tout ce qui peut arriver, je vais dire, dans l'usage au quotidien de son cabriolet. Donc ici maintenant, je vais m'atteler à nettoyer tout le reste de l'appui-tête. Et ben voilà, les deux appuis-têtes sont nettoyés. Donc ça m'a pris, je vais dire, un gros quart d'heure, plus ou moins, par appui-tête, en insistant un petit peu plus. Donc j'ai fait un premier passage que vous avez pu voir vraiment en direct. Là, je l'ai mis le savon, j'ai attendu une poignée de secondes et j'ai fait un premier petit passage. Et là, on a déjà bien décrassé. Après, je vous ai montré au fur et à mesure, après un deuxième passage ou un nettoyage complet. Là, on avait déjà un beau rendu et je les ai nettoyés 3 fois. En fait, chaque appuie-tête, j'ai fait 3 fois, donc j'ai mis une grosse demi-heure pour faire les deux appuie-têtes. Un petit peu plus, allez, je vais dire, entre le temps de sécher, de nettoyer. Et au bout de 3 passages, ben, on peut voir que on n'a plus du tout un chiffon dégueulasse. Voilà, je vous remonte par rapport au premier, où on avait toutes sortes de merde qui étaient ressorties. Voilà, donc tout ce qui sera matériaux plastiques. Voilà, en fait, ça devait être comme ça. Donc on a bien un beau beige clair. Et non, ce n'est pas une nouvelle housse d'appui-tête,
c'est bien celle qu'on a vue, mais qui a été nettoyée. Donc voilà ici, hein, l'appui-tête après un premier nettoyage complet. Donc, on peut constater les traces de bic, évidemment, elles ne sont pas parties au premier coup, parce que c'est du bic. Mais on peut constater que l'appui-tête en lui-même, il a déjà retrouvé une autre gueule, beaucoup plus présentable. Je vais m'occuper maintenant des autres traces. Il y a un tout petit dégât, si on regarde ici, on voit un tout petit accroc. Alors ceux qui se demandent peut-être si c'est encore sale, en fait non, le tissu a une sorte de mouchetage comme ça. Ben voilà, ici on peut constater, le cache d'en dessous, il est revenu parfaitement propre. Même l'autre côté, mais surtout le côté qui était sale, celui-là. Et notre appuie-tête, le voilà. On voit bien le petit accroc, donc j'ai pas changé d'appui-tête, c'est toujours bien celui-là. Donc même les traces de bic ont disparu. Bon là c'est pas avec l'Unisave, là je vous cache pas que l'Unisave n'enlève pas le bic, le stylo à billes pour les amis français. Constater, hop, je vais m'écarter un peu, qu'on le voit mieux de loin. Pour ceux qui se posent la question, ça vient d'une vieille américaine. Voilà ce qu'on pourra récupérer, quelque chose de, on va dire, plus que correctement propre. Là, on est limite proche du tissu neuf. Ce qui va trahir le tissu dans ce cas-ci, c'est ses 51 ans. Parce que au toucher, certes, il est un petit peu plus rigide. J'ai pu vous montrer un échantillon d'une toile vraiment neuve et d'une toile de 50 ans. Une, elle est cartonneuse, l'autre, elle est extrêmement souple. Ici, je vais dire, il est un peu entre les deux. C'est bizarre, mais bon, parfois c'est comme ça. On a une toile qui est quand même un petit peu plus rigide, ça forcément. L'âge est là, le vécu, le passif de cette voiture est là aussi, mais on a récupéré vraiment des morceaux de siège qui vont pas du tout dénaturer, qui ne vont pas du tout choquer avec le reste du siège qui lui sera tout beau, tout propre. Et là aussi, l'appui-tête sera aussi tout beau, tout propre. Il ne choquera plus du tout dans la voiture en étant absolument horrible comme il était, comme on a pu voir au début de la vidéo. Donc voilà, sur des cas comme ça, l'Unisave, il a tout à fait son rôle à jouer. Ce petit savon, ce petit bidon, va vous permettre de rattraper des situations un petit peu extrêmes comme ici, ou des situations du quotidien toutes simples, comme une fiente d'oiseau, une tache de chocolat, même si le chocolat est un peu séché. Voilà, des choses qu'on risque de rencontrer, je vais dire, occasionnellement ou plus régulièrement si on n'est pas toujours chanceux. Mais voilà, c'est des choses qui vont arriver. Une fiente d'oiseau, vous n'êtes jamais à l'abri. Une petite tache, que ce soit, vous allez à une kermesse et il y a quelqu'un qui a un peu trop bu et il renverse sa bière sur votre capote, ou du soda, ou que sais-je. Donc, la voiture peut être sollicitée de 1001 façons différentes. Donc, avoir un petit savon comme ça, assez polyvalent, sous la main, ça reste un bon petit joker pour ne pas dégrader et ne pas abîmer à long terme. Alors, ce qui est bien de faire, je le rappelle, quand on va travailler sur une toile de capote,
qu'on a une fiente d'oiseau ou une tache quelconque qu'on a nettoyée localement, c'est vraiment de retravailler avec le Super Shine, le second produit qui fait partie de ma gamme personnelle. On a pu voir la démo également dans les quelques vidéos passées. Donc voilà, c'est vraiment deux produits qui doivent souvent être de pair. Si on passe l'Unisave, derrière on met le Super Shine. Ici par exemple, on pourrait aussi en mettre. Autre petite astuce, on pourrait éventuellement carrément le donner un petit coup de savonnage après avoir fait le nettoyage complet avec l'Unisave. On peut donner un petit coup de savonnage avec du savon pour toile vinyle. Celui qui aurait une toile vinyle, il pourrait éventuellement redonner un petit coup de savonnage vite fait. Ça va lui prendre 5 minutes en plus. Il resavonne une troisième ou une quatrième fois son appuie-tête et il peut remettre un petit coup d'imperméabilisant. Ça fera pas non plus des miracles, mais c'est un petit plus. Celui qui a les produits, il a un petit fond, parce que pour faire 2 appuie-têtes comme ça, il vous faudra 1 centimètre de produit. Hein. Il vous faudra pas des masses. Hein. C'est vraiment un fond de savon et un fond d'imperméabilisant. Ce sera largement suffisant pour faire un cas comme ça. Maintenant, je ne parle pas d'aller refaire un intérieur complet, toute la banquette en simili ou en sky. Ça, c'est pas du tout la même chose. Là, je parle vraiment de ces 2 petits éléments parce que ils sont tout penauds, ils sont tout vieux et on leur a donné une deuxième vie, une deuxième jeunesse. On les a un petit peu ravivés dans leur état qui était franchement affolant, dégueulasse quand on les voyait. Comme je disais tantôt, ils étaient pas beaux à voir. C'était tout simple. Là maintenant, ils présentent super bien l'un comme l'autre. Ils sont tous les deux parfaitement tip top. Là, j'ai pas encore remis le cache, mais voilà. Donc ils sont nickel. Ils peuvent être remontés dans la voiture. Voilà, une petite démo de plus pour l'utilisation de savon Unisave. Ce produit-là, je le répète et je le rappelle encore une fois, vous ne le trouverez pas dans le commerce. C'est un produit que je fais faire expressément pour moi. Et vous ne le trouverez que chez moi. Vous n'aurez pas ça ailleurs. Et l'avantage de ces produits-ci, c'est qu'ils sont tous faits et étudiés principalement pour le cabriolet. Après, on peut nettoyer un appuie-tête d'un coupé, d'une berline, d'un break, d'un 4x4. Ça ne changera rien. Mais là, c'était pour l'exemple. Mais voilà, ça, c'est le genre de petit savon qu'il faut avoir dans l'auto. Ça va bien vous dépanner à plus d'une fois. Si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. À la prochaine. Ciao, ciao.